Bienvenue pour cette présentation, les variations d'une fonction du second degré en application à la dérivation. Le plan d'étude pour connaître les variations d'une fonction, c'est d'abord le calcul de f' de x, où f' est la fonction dérivée de la fonction f, l'étude du signe de f' de x, on en déduit ensuite les variations de la fonction f, puis on fera une vérification graphique. X est un nombre compris entre 0 et 4 pour notre exemple, et on définira l'expression f de x égale moins 3x au carré plus 12x plus 1. La première étape est de calculer donc l'expression dérivée de la fonction f. Pour ce faire, on a une fonction polynôme du second degré. On sait dériver une fonction polynôme du second degré. Donc la dérivée de moins 3x carré donnera moins 3 fois 2x. La dérivée de 12x plus 1 fera 12, et on en fait la somme, puisque la dérivée d'une somme de deux fonctions est la somme des dérivées des fonctions. On obtient moins 6x plus 12. On étudie ensuite le signe de f' de x. Pour ce faire, on a besoin aussi de la position à 0, ce qui nous permettra de compléter correctement notre tableau. Alors on résout f' de x égale 0. Je reprends l'expression de f' de x, donc moins 6x plus 12, et je résous l'équation égale à 0. Moins 6x va être égal à moins 12 en retranchant dans chaque membre par 12, et en divisant chaque membre par moins 6, on obtient x égale 2. De la même manière, on va résoudre f' de x supérieur à 0 ou f' de x inférieur à 0. Par équivalence, on n'est pas obligé de résoudre les deux inéquations. Cependant, pour une clarté dans le tableau, on va résoudre les deux inéquations. Donc moins 6x plus 12 supérieur à 0 équivaut à moins 6x supérieur à moins 12. En divisant chaque membre par moins 6, on change le sens de l'inégalité. On obtient x inférieur à 2. De la même manière, si vous résolvez f' de x inférieur à 0, vous trouverez x supérieur à 2. On résume donc le signe de f' de x dans un tableau. Je reprends les résultats, uniquement les résultats de ce qu'on vient de trouver tout à l'heure. On vient de voir que f' de x est égal à 0 équivaut à x égale 2. f' de x inférieur à 0, on indiquera un moins dans notre tableau, équivaut à x supérieur à 2. f' de x supérieur à 0, on mettra un plus dans le tableau, équivaut à x inférieur à 2. Le tableau se lit en ligne, l'intervalle d'étude était 0,4. On place la valeur remarquée qui est 2. Et ensuite, on complète le signe sur la ligne de f' de x en indiquant le plus, le moins et le 0. Le plus se détermine à partir de f' de x supérieur à 0 lorsque x est plus petit que 2. Je suis du côté gauche de 2. On indique un plus. Et si x est plus grand que 2, je suis du côté droit du tableau. On indiquera donc un moins. Enfin, la position du 0 de f' est atteinte en 2. On peut alors aisément déterminer les variations de la fonction f. Le signe de f' de x permet de déterminer donc les variations de la fonction f. f' de x étant positif entre 0 et 2, f va être croissante entre 0 et 2. De la même manière, f' de x est négatif entre 2 et 4, f est décroissante entre 2 et 4. Sur la ligne de f, il nous reste à déterminer les images de 0, l'image de 2 et l'image de 4.
Pour ce faire, on reprend l'expression de f de x, qui, je rappelle, est différente de l'expression de f' de x. On calcule chacune des images. Vous ferez aisément f de 2. Pour vérifier notre travail, on peut utiliser donc un grapheur comme GeoGebra qui permet de vérifier tout ce qu'on vient d'établir. En rouge, vous avez donc la représentation de f', en bleu la représentation de f. Vous remarquez que ce sont deux fonctions différentes. On vient de voir que sur 0,4, f' est positif, f' de x est positif lorsque x est plus petit que 2. Et f' de x est négatif lorsque x est plus grand que 2. On regarde la position ici de la droite par rapport à l'axe des abscisses. Si c'est au-dessus, ce sera positif, si c'est en dessous, c'est négatif. L'image ici pour ce x donné est bien positive, alors que l'image pour ce x donné est bien négative. En 2, l'image fait bien 0. Une fois qu'on a étudié f', on retrouve donc les variations de la fonction f, croissantes jusqu'en 2, puis décroissantes. En cliquant sur le lien de la figure, vous obtenez donc le graphique et vous pouvez aussi utiliser le calcul formel pour résoudre les équations que nous avons cherchées tout à l'heure. Vous pouvez afficher ou pas f ou f' pour bien visualiser les résultats. Pour modifier le travail, vous pouvez télécharger le document et le modifier, notamment modifier la fonction f pour vous exercer et retrouver les résultats par lecture graphique. Cette vidéo est terminée. À bientôt.